Mes chers aventuriers, bonjour. Tout d'abord, un grand merci au Dojo Sakura pour me prêter ses locaux pour pouvoir m'entraîner et préparer de façon professionnelle le Festival des Arts Martiaux qui aura lieu dans quelques semaines. Je voulais vous donner des premiers conseils et des premiers cours de self-défense. C'est parti. Avant même de commencer le self-défense, avant même d'apprendre à savoir combattre, donner des coups de poing, savoir donner des coups de pied, savoir faire des prises et des projections, la première chose qui va vous sauver, qui va vous protéger, c'est votre attitude. D'accord ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce premier cours de self-défense tout seul, sans personne. Parce que le premier cours, il se passe à l'intérieur de vous. Donc je me représente. Moi, je suis Louis. Je donne des cours de sambo self-défense à la gendarmerie de Nantes, à rue d'Alonville. Je m'entraîne pour la ZAG, qui est l'association sportive artistique de la gendarmerie. Et le premier cours est surtout basé sur la posture. D'accord ? La première chose que vous allez rencontrer dans une agression, c'est évidemment un agresseur. Pourquoi cet agresseur va venir vers vous ? Parce que vous avez lancé peut-être un message. Il y a différents types d'agresseurs, on verra ça dans une autre vidéo. Et Franck Ropers fait une vidéo sur les profils types des différents types d'agresseurs et d'agressions qu'on peut avoir. Moi je vous parle en général, une agression, elle est pas mal basée sur notre comportement. Vous avez sûrement déjà entendu parler des schémas relationnels, des schémas comportementaux, les bourreaux, victimes, les soignants, soignés, et j'en passe. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo sur ces différents schémas relationnels quand on abordera les différentes techniques de coaching que j'utilise. Ce qui peut être intéressant à comprendre, c'est que ce soit dans la nature face à des animaux, qui ont leurs codes sociaux, qui ont leur comportement, qui ont leur façon de réagir, de se défendre ou d'attaquer, ou que ce soit dans la rue avec les êtres humains, c'est souvent notre comportement inconscient, notre posture, qui va inspirer une réaction de l'autre. Comprendre nos postures, notre schéma corporel, notre langage non verbal, pour pouvoir essayer d'y remédier. D'accord ? Un petit exemple, on passe tout de suite à une petite démonstration, ça va vous parler. Si je me promène dans la rue, les épaules tombantes, le regard fiant, avec une petite peur, où je montre comme message, voilà, attention, je ne suis pas rassuré, j'ai un manque de confiance en moi. Je me mets dans une position de victime. Si vous avez une personne dans l'entourage qui arrive dans la rue et qui a une position de bourreau, lui va vous observer. Il va repérer qu'avec vous, avec cette victime, il peut prendre du pouvoir. Il va prendre du pouvoir relationnel, il va prendre un ascendant psychologique, il va travailler, il va aller chercher quelque chose qui va le satisfaire lui, qui va avancer sur son ego, qui va faire qu'il va pouvoir avoir une emprise sur vous. Donc, vous avez inconsciemment déclenché l'agression de cette personne envers vous. D'accord ? Une petite astuce, moi que j'utilise, c'est dans le langage corporel et dans les informations psychologiques. Elle est très très simple, je vous la montre tout de suite. Donc déjà, je vais me tenir droit. Pas non plus le torse, pas le torse bombé en avant, je ne fais pas non plus le kékos. Mais je me tiens droit, les épaules sur la même ligne, d'accord ? Pas de mouvement, pas de posture de wesh-wesh, d'accord ? On se tient droit. Quand on marche, on appuie sur les talons. On marche en appuyant bien sur les talons. On lève le menton, comme ça, d'accord ? Et le fait, en fait, de garder la tête droite et les épaules assez basses, en fait, c'est à peine perceptible, mais activer, en fait, des petits muscles ici qu'on appelle les zygomatiques. Ces petits zygomatiques, en fait, vont esquisser un sourire. Eh bien, ça paraît comme ça anodin, mais cette petite esquisse va être interprétée dans le cerveau des autres comme une marque de confiance en soi. Donc du coup, c'est un petit leurre que vous faites. Vous marchez tranquillement, la tête droite, sans forcément être souriant comme ça non plus et hébété, mais juste le fait de bien lever la tête, de garder les épaules droites, de marcher en appuyant les talons avec un pas décidé d'aller de votre point A à votre point B, où vous savez votre ligne de conduite,
vous avez votre chemin, ben ce petit sourire, cette petite esquisse donne comme information « j'ai confiance en moi, ne venez pas me faire chier ». Parce que je ne vais peut-être pas gagner le combat, mais par contre, je vais réagir. Et si vous avez quelqu'un qui a envie de prendre du pouvoir sur vous, un bourreau qui a envie d'avoir cet ascendant psychologique, il ne va pas prendre le risque de perdre cet ascendant psychologique, il ne va pas prendre le risque de se retrouver dans une situation où il va perdre sa situation de confort. Donc déjà, face à ce type de profil, vous allez déjà, rien qu'avec une posture, marcher calmement, droit, avec la tête haute, ce petit esquisse de sourire, donner une information, je ne suis pas une personne qu'il faut venir agresser. Maintenant qu'on a vu la posture, d'accord, qu'on sait qu'on peut être droit, marcher en appuyant bien les talons au sol, calmement, on va avoir des petites astuces, d'accord, qui peuvent vous protéger des petites agressions. Moi, je sais que quand je passe dans un angle, quand je suis dans un quartier qui n'est pas forcément rassurant et qui a un angle mort entre deux rues, eh ben, hop, je vais me gratter le nez. Comme ça, si jamais il y a un problème, boum, je suis déjà en position et je peux tout de suite réagir. D'accord ? Votre réactivité, ça va être le deuxième point que vous allez devoir travailler. En effet, votre réactivité va être déterminante. Parce que, évidemment, vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, pour certains. Enfin, je pense que c'est très très rare quand des ceintures noires de taekwondo, des ceintures noires de judo ou des ceintures noires viennent agresser les gens. C'est en général, quand on s'est entraîné pendant des années, qu'on a des ceintures qu'on est gradées, on n'a pas envie de perdre bêtement notre licence et être jugé parce qu'on a agressé quelqu'un gratuitement dans la rue. Donc ces personnes-là vont rarement vous agresser, c'est très 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 rare que c'est ce profil d'agresseurs qui viennent vous causer du tort. Plus vous allez réagir vite, plus vous allez gagner du temps. Donc vous n'allez pas forcément faire durer le combat. Enfin, vous n'allez pas faire durer un combat. L'idée, c'est pas de venir au point, allez, on se met en boxe, bing, 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 vas-y, tiens, je t'attends, vas-y, viens, je te rends les coups. Ça, vous êtes sûr que ça va au casse-pipe. Parce que si la personne elle est toute seule, vous avez peut-être une chance. S'il a ses potes, s'il est 2, 3, 4, alors là, vous allez vous faire complètement exploser la gueule. Alors, excusez-moi du vocabulaire, mais ça, c'est une certitude. J'ai un petit peu d'expérience. Je ne suis pas un agresseur, mais voilà, j'interviens systématiquement dès que je vois quelqu'un se faire agresser dans la rue. J'interviens systématiquement, au moins pour séparer, pour discuter, pour créer en fait juste les 2-3 secondes d'inattention de l'agresseur pour que l'agressé puisse partir et puis moi aussi je pars. C'est une petite diversion, ça c'est à la portée de tout le monde. On verra comment aider quelqu'un dans une autre vidéo. Mais pour le moment, la réactivité. La réactivité, elle est super importante, d'accord ? On suppose, la personne vient vous agresser, ne restez pas tétanisé. Ça, c'est sûr que ça va être le premier réflexe. On a peur, hop, on est tétanisé. Ça, après, avec l'entraînement, avec la pratique, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller prendre des cours de self-défense. Pas pour apprendre à faire 50 prises, des coups de pied, des retournées, des machins qui ne marcheront jamais dans la rue. Ça, c'est catégorique, ça ne marchera jamais dans la rue. Mais au moins, pour vous entraîner, en fait, à avoir des automatismes et à savoir gérer, en fait, ce petit stress. Donc, imagine, ça, c'est mon agresseur. Je vais arriver, il va m'agresser tout de suite. Voilà, ça va. Je vais être extrêmement réactif. Je ne vais pas chercher à être non, machin. Il arrive, il vient, il me touche, il m'agresse. Tout de suite, ça part. D'accord ? J'attends pas, je réagis. Je ne vais pas attendre de m'en prendre 2, 3, 4. C'est il me touche, je réagis tout de suite. Ça, c'est pour répondre à la réactivité. D'accord ? On m'agresse, je suis là, boum, tout de suite. D'accord, je réagis. On vient m'attraper. Hop, je me dégage, je réagis, je repousse. Pourquoi ? Parce que on va rentrer dans le premier cours de self-défense que je donne à mes élèves. Le tout premier cours de self-défense. Il est très très simple. C'est pour ça que je suis tout seul, parce que c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer tous les jours. C'est un petit exercice très simple. Il consiste à 1. Lever la jambe. 2. Tendre la jambe. 3. Poser la jambe. Hop, lever la jambe. Tendre la jambe. Poser la jambe. Et enchaîner le plus rapidement possible ces mouvements. Ça donne ça. Ça paraît drôle là, comme ça je le fais un petit peu avec de l'humour. Mais systématiquement, préférez fuir. Préférez courir. Il vaut mieux être
un lâche vivant qu'un héros mort. Vous ne savez pas si la personne elle a un couteau, vous ne savez pas si elle est droguée, vous ne savez pas vraiment ses intentions, vous ne savez pas si elle est toute seule, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc, réactivité, hop, je pousse, mais réactivité, je suis. Favorisez toujours la fuite. On a vu 1, votre posture, les épaules, le sourire. Essayez d'envoyer un message inconscient qui va donner comme information ne venez pas me faire chier, parce que ça va pas forcément être facile pour vous. Et je ne suis pas quelqu'un qu'il faut venir faire chier. 2, il va falloir réagir vite, la réactivité, passer outre sa peur. 3, savoir courir, savoir fuir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Je vous ferai d'autres petites vidéos si ce format vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Prenez soin de vous. Au revoir.